André, on prend quelques minutes pour renseigner les amateurs de camionnettes de pick-up en bon français parce que tu as différents types d'amortisseurs et pièces de suspension qui peuvent convenir à différents usages. Oui. Vu que c'est très populaire et souvent c'est employé de différentes façons, de demi à 1 tonne, puis aux différentes charges. On va commencer les amortisseurs, la partie importante. Oui. Dans Monroe, tu as la série, ce qu'on appelle sur le même véhicule, OK? Une série 32 qui est une entrée de gamme, mais qui n'est pas vraiment recommandée, mais qui s'installe parce que tu n'as pas de puissance dans l'amortisseur. Autrement dit, c'est pour quelqu'un qui achèterait une camionnette, mais qui l'utiliserait comme une voiture. Transporte des Kleenex dans sa boîte. Maintenant. OK. Deuxième partie, la série 37 de Monroe. Ça, c'est un amortisseur ultra fort, mais il y a un système de valving à l'intérieur qui fait qu'il ne porte pas dur, mais il y a une grande puissance d'amortissement. OK. Fait que tu es quelqu'un qui se promène la fin de semaine, tu vas avoir une puissance, tu ne veux pas que ça cogne dur. Charger un peu sans trop exagérer. Parfait. Ça, c'est un amortisseur. L'autre, le Magnum, ça fait peut-être 25 ans qu'il existe. Ils veulent toujours le discontinuer. Ça, là, c'est un robuste. C'est un dur à cuire. C'est un camion qui charge au-dessus de la capacité tout le temps. C'est ça que ça te prend. C'est indestructible. OK. Là, on s'en va, ceux qui veulent investir. On a le fameux amortisseur dans la série Rancho. Bon, là, on commence à tomber dans le hors-route, les capacités surélevées, le véhicule. Bon, OK. L'amortisseur avant, on sait que les camions, souvent, dans les demi-tonnes, 3/4, le devant plonge un peu. Oui. Cet amortisseur-là, tu l'installes, tu remplaces celui d'origine, il va te ramener ton devant à la même hauteur et tu gardes le même débattement. OK. Puis en plus, tu peux ajouter la capacité de charge à l'intérieur, le valving, comme on pourrait dire. Ensuite, un autre amortisseur Rancho que tu peux acheter pour le véhicule. Oui. En passant, Monroe et Rancho, c'est la même compagnie. Ah la bon? division, OK. la vidéoté. Un autre amortisseur, celui-là, souvent oublié pour les véhicules qui en ont, c'est dans la direction en avant. Oui, parce que ça mange des coups, ça. Oui, puis quand tu mets des gros pneus, bien, il travaille encore plus fort. Avec Rancho, tu peux le remplacer par rapport à celui d'origine. Et je pense même, vous avez vérifié, ils sont garantis à vie. OK. Fait qu'ils n'ont pas peur de le produit. Là, tu as gardé ton pick-up, comme toi, tu achètes souvent des vieux camions. Écoute, on peut même acheter l'ensemble de lames. L'ensemble de lames complet? D'origine, oui. OK. Puis, année modèle, on te met un beau set de lames. Parfait. Là, on va ça c'est un incontournable. Tous ceux qui ont des camionnettes qui n'ont pas de suspension auto-nivelante ou pneumatique et qui chargent, ça prend ça. Absolument. OK. Parce qu'on sait qu'un camion, quand tu charges la boîte, tu t'en vas plus bas que ce que c'est que les lames peuvent supporter. Ouais. Tu te ramasses avec un débattement de gauche-droite, ce qui peut faire que tu peux faire un tête à queue ou... Bien, le véhicule est instable. On l'a vu avec la série F de Ford, là, les caisses en aluminium plus légères, le véhicule devient instable. Ça va permettre de stabiliser. Absolument. Fait qu'on peut dire qualité-prix, aucun entretien, c'est très important. Très facile à installer. Moi, j'ai une camionnette neuve, j'en installe tout de suite, puis c'est souvent, s'il y en a, là, ça peut prendre 10 minutes d'installer ça. OK, c'est vraiment une blague, puis c'est pas cher. Là. Non. OK, parfait. L'autre partie, bien là, écoute... Les coussins d'air. C'est la mode, hein? Les Dodge Ram sortent avec ça, plusieurs véhicules. Ça s'installe dans l'après-marché. Oui. C'est beaucoup plus dispendieux et on sait que les suspensions à l'air avec les boyaux intérieurs, l'humidité, c'est très bon. Tu peux avoir un contrôle à distance pour le jeter. C'est une merveille, mais c'est plus de mécanique et c'est dispendieux. OK. Donc ça, c'est vraiment... faut avoir des besoins spécifiques pour aller vers là. Ça peut faire le travail. C'est 1/10 du prix ou à peu près. À peu près, puis c'est que tu n'as pas d'entretien. Fait que c'est genre le mot terme plug and play, un incontournable. Fait que même pour les gens qui ont des suspensions d'origine qui veulent s'améliorer au niveau du rendement, il existe des pièces pour convenir à tout le monde. Surpasser l'origine presque en achetant le véhicule.